Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Les Fraises TV. Je suis Frédéric de la FI 76 et du PG 76. Aujourd'hui, nous allons parler de la 24e thèse, qui fait partie des 26 thèses pour l'éco-socialisme fait par le parti de gauche, la planète en commun. Cette 24e thèse commence comme cela: faire sauter le verrou des traités libéraux. À l'échelle mondiale, nous dénonçons les accords promus par l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Accords de libre-échange et accords du partenariat économique qui contribuent à l'épuisement des ressources naturelles, à l'exploitation des peuples du Sud et au dumping social dans les pays dits développés. De nouvelles règles de commerce international sont indispensables pour limiter les importations de produits ne respectant pas les conditions de production compatibles avec la sauvegarde des écosystèmes et avec le respect des droits sociaux et démocratiques fondamentaux. De même, la relocalisation de nombreuses activités agricoles et industrielles constitue un des éléments fondamentaux de la transition écologique. Les États et les ensembles régionaux doivent protéger leur marché dans cet objectif. Tel est le contenu du protectionnisme solidaire. Des poursuites et des sanctions sont indispensables vis-à-vis des entreprises multinationales qui, dans l'ensemble des processus de production, y compris la sous-traitance, ne respectent pas les droits sociaux fondamentaux, détruisent l'environnement et échappent à leurs obligations fiscales en recourant aux paradis fiscaux. Les mécanismes de coopération internationale doivent être renforcés, notamment dans le cadre des Nations Unies pour la défense des biens communs mondiaux, pour la préservation des écosystèmes, la lutte contre le dérèglement climatique, la santé des populations, la lutte contre les pandémies et la sécurité alimentaire. Objectifs qui doivent servir de cadre pour les accords internationaux. Faire référence à la charte de la Havane est très important. Celle-ci est basée sur la coopération entre les peuples et doit être réactualisée. C'est un objectif que nous devons porter dans tous nos contacts internationaux. Première zone économique du monde. L'évolution de l'Union européenne implique toute la planète. Sa politique libérale est verrouillée par les traités actuels et les plans d'austérité, établis sous la hulette de lobbies économiques et financiers. Ils ont tous en commun de prévoir la disparition des services publics, l'extension du domaine marchand et du libre-échange. Cela provoque à la fois du gâchis dû aux compétitions mercantiles et destruction des services publics et biens communs au profit des intérêts privés. L'Europe libérale et austéritaire empêche aussi de maîtriser et d'orienter le contenu de la production et de l'échange vers des objectifs de progrès humain. Dans ces conditions, nous assumons qu'une politique éco-socialiste en Europe passe par la désobéissance à l'Europe libérale et à cette directive. Il faut pour cela construire d'autres rapports de force entre les citoyens et citoyennes, le pouvoir de la finance et celui des institutions antidémocratiques de l'Union européenne. Les alternatives à l'Union européenne actuelle sont possibles, sous forme de plan A, conditions démocratiques, sociales et financières, du changement des traités, et ou de rupture et de nouveaux regroupements entre pays sous forme de plan B. Voilà pour la 24e thèse, qui est faire sauter le verrou des traités libéraux. La prochaine vidéo, nous parlerons de la 25e thèse, qui dit porter un combat internationaliste et universaliste. Et merci à vous de m'avoir écouté sur Les Fraises TV.